Hello les stretchers, séance numéro 8 de notre challenge stretching. Donc aujourd'hui il va falloir que vous puissiez avoir une chaise, quelque chose en hauteur, une table de différentes hauteurs parce qu'on va travailler sur des exercices avec hauteur, ce qui va nous permettre d'attaquer le muscle de façon très différente. Nous on a la chance d'avoir des barres, donc on va commencer nous doucement et toi tu vas faire la même chose chez toi. J'ai des athlètes avec moi aujourd'hui, donc ça tombe bien. Nous on va venir mettre la jambe droite sur la barre ici du milieu, sur la barre du milieu, et avec le pied flex. Donc toi chez toi tu as une chaise pas trop haute pour l'instant et tu vas travailler ton ischio-jambier de cette manière là avec la pointe de pied qui est ramenée et tu vas venir pencher ton buste vers l'avant tranquillement en gardant la jambe bien tendue. Ok, donc là tu matérialises bien l'étirement sur l'ischio, l'arrière de cuisse. Ça permet d'avoir un angle un petit peu différent et d'avoir une position différente. C'est plutôt agréable dans la position. Tu ramènes bien la pointe de pied vers toi, tu pousses bien sur le haut de la cuisse. Donc on n'est pas sur une grande hauteur pour l'instant, tu vas essayer d'avoir une hauteur un peu plus importante par la suite. Si tu peux, tu viens toucher ta pointe de pied droite avec ta main gauche. Pareil, hein, on essaie de venir toucher la pointe de pied droit avec la main. Quoi qu'il arrive, on garde toujours la jambe tendue, sinon il n'y a aucune utilité. Ok, tu vas relâcher, tu vas changer de jambe, toujours sur une petite hauteur. Hop. Pour l'instant, tu restes tranquillement en étirement, tu amènes le muscle à l'étirement, tranquillement. Pour l'instant, il n'y a pas de main, c'est juste le pied flex, la pointe vers toi. Ça tire bien derrière, ça fait du bien. Voilà, une autre façon de travailler, une hauteur moyenne sur cette première phase. Tu viens toucher avec ta main opposée comme tout à l'heure. Comment ça se passe? Ça touche ou pas? Ouais. Ok, tu relâches et maintenant qu'on est bien échauffé, chez toi c'est pareil, tu vas essayer de chercher une hauteur plus grande. Nous on a la chance d'avoir une barre un peu plus haute, donc tu vas mettre ton pied droit, tu vas revenir sur le premier pied et là tu vas tenter de rapprocher la poitrine sur le genou. Allez. Tu cherches plus haut, hein, même si tu peux avoir plus haut que ça, tu y vas, tu montes vraiment bien la jambe sur la table, sur l'épaule de ton mari, enfin voilà. Pas d'à-coup et on essaie de rapprocher la poitrine. Ça étire super bien les ischios. Pense à rapprocher ta poitrine. Tu es légèrement plié pour ne pas tirer sur les ligaments du genou, sur la jambe gauche, légèrement, histoire de ne pas l'avoir tendu. C'est légèrement. Tu sens bien le travail au niveau de l'ischio. Ok, tu relâches. Tu prends sur la grande hauteur la deuxième jambe. Tu penses à rapprocher la poitrine du genou. Ça vous fait du bien? Oui. Ouais, mercredi dernier, on avait été frustrés. C'était le seul jour où il n'y avait pas eu de lumière. Du coup, moi, ça me fait plaisir de le faire un petit peu avec des gens. Ok, on va relâcher. Alors, exercice que j'aime beaucoup, toujours sur une petite hauteur maintenant. Tu vas mettre ton pied droit ici.
Ça, j'aime beaucoup. Et là, tu vas venir en fait rapprocher là, la fesse du talon. Tu peux prendre ici et tu rapproches. Ça travaille bien au niveau de l'adducteur et du psoas. Je ne sais pas si vous sentez. Tu prends la barre ici et tu rapproches bien ta fesse du talon. Donc si tu mets ton pied sur une petite hauteur, sur un fauteuil par exemple, et tu rapproches. Vous sentez? Non? Ça tire ici? Non, vous sentez ou pas? Ouais, ici là, adducteur. Non? Il n'y a pas de muscle là. Voilà, tu appuies bien ici, tu plies bien. On va relâcher, on va inverser sur la petite hauteur, jambe gauche, de face, tu viens plier ici ta jambe. Voilà, tu rapproches ta fesse du talon, sur ta chaise, sur ton fauteuil, sur ton canapé. Moi je le sens bien, vous le sentez bien? Je sens bien. Sur le mollet, ok, tu relâches. Alors, on va se tourner. Et là, tu vas mettre ton pied sur ta chaise ou sur ton fauteuil ici. Là, sur la petite hauteur. Et tu vas rapprocher ici. Voilà. Et là, tu vas te pencher légèrement. Pour étirer au niveau du quadriceps. Voilà, ça étire un petit peu le quadriceps, le fait d'être plié comme ça. Pour l'instant, tu étires le quadriceps juste là, doucement, comme ça, là. Ok? Ça tire pas beaucoup. Tu vas avancer ton pied gauche maintenant. Et tu vas fléchir ici. Là. Là. Ici. Ok? On a amené le muscle à l'étirement. Vous sentez un peu plus? Ouais. Voilà. Tu peux le faire donc sur ta chaise. Fléchis en jambe gauche avant. Avec beaucoup de précaution, tu te redresses, tu changes. Tu changes de jambe, tu emmènes d'abord le quadriceps à l'étirement. Donc tu restes près de la barre ici ou près de la chaise, juste ça, pour emmener le mouvement. Ça tire très légèrement. Et là, tu vas emmener le pied droit devant, tu vas fléchir. Va étirer. C'est bon, vous sentez plus là, Cécile là? Voilà, comme si tu faisais une fente. Voilà, tire bien sur ta chaise. Ok, tu vas relâcher et là, comme si tu étais contre un mur. Là, donc tu t'adosses ici, tu peux t'adosser contre un mur. Tu vas juste venir récupérer ton genou ici, tu le montes le plus haut possible et tu le ramènes à la poitrine. Voilà, tu montes au maximum, tu es bien adossé. Contre un mur, ça se fait bien, tu relâches, tu inverses, tu montes bien le genou, ça étire un peu la fesse normalement.
Faut que tu sens ta fesse ou pas, non? Oui, de toute façon, je la sens depuis tout à l'heure. Ok, tu relâches. Alors là, vous allez bien regarder qu'on va étirer le psoas. On va prendre la barre du milieu, tu prends ta chaise ou ton fauteuil et tu vas mettre ton pied, tu vas mettre ta cheville à plat là. Ok? Tu as vu ta cheville à plat, ici, et tu vas légèrement fléchir ici. Tu envoies ton genou droit fléchi vers le bas et ça tire ici. La cheville bien à plat pour aller toucher le psoas. Et tu fléchis ta jambe gauche. La jambe est bien légèrement fléchie, hein, avec le genou qui pousse vers le bas. Tu redresses et tu relâches. Tu inverses ici. Jambe gauche, la cheville. La jambe gauche légèrement fléchie. La jambe gauche fléchie, Emma. La jambe gauche fléchie. Voilà. La jambe gauche qui est posée et fléchie. Hein. La jambe gauche qui est posée et fléchie. Le genou plutôt vers le bas. Et tu tires le psoas. Tu relâches. Tu vas revenir avec ta jambe droite sur la grande hauteur, comme tout à l'heure ici. Et cette fois-ci, tu vas essayer de... Ta jambe gauche est tendue et tu vas descendre. Essayer d'aller toucher ta cheville gauche avec tes deux mains. Allez, tu restes en position. Voilà, tu descends, perpendiculaire. Tu essaies d'aller toucher. Là, tu es sur la grande hauteur. Essaye d'aller toucher le sol avec tes deux mains. Moi, je peux avec une main seulement. Tu fléchis légèrement la jambe qui est au sol et tu enlèves. On inverse. Jambe gauche sur la barre du haut. Tu tournes ta cheville, l'autre jambe et tu descends le long du corps. Essaye de toucher le sol avec les deux mains. Allez, tu es sur la grande hauteur. Tu plies légèrement la jambe qui est au sol. Et tu reviens. Contre un mur, on l'a déjà fait, le mollet. Donc jambe droite derrière, talon bien à plat. Et là, tu te penches vers l'avant. Le pied gauche est derrière le tendon droit. Et là, normalement, ça étire au maximum. Tu gardes bien le talon droit au sol. Et plus tu vas te pencher, et plus ça tire. Alors, écoutez bien, je vais essayer d'exprimer. Tu essaies de jouer un peu avec ta plante de pied droite. C'est-à-dire que si tu vas un peu vers l'extérieur, ça va t'étirer le mollet un peu différemment. Si tu vas un peu vers l'intérieur, ça va t'étirer encore un peu différemment, tu vois. En fait, tu joues un peu avec ta voûte plantaire. Tu restes pas que dans l'axe. Bien sûr, dans l'axe, c'est là où ça étire le plus. Mais tu peux faire partir un peu extérieur, mettre le poids vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Et ça t'étire totalement le mollet, toujours en restant très penché.
Ok, tu vas inverser. Jambe gauche, bien à plat. Pousse bien, tu penches comme si tu allais faire une pompe, tu es contre un mur. Et là, tu joues avec ta plante de pied, un peu sur l'extérieur, un peu sur l'intérieur. Toujours bien le talon à plat. Et tu relâches. Il va nous rester 2 exercices pour le dos. Alors, là, si tu as une barre chez toi ou une hauteur, tu mets ici tes bras. Et tu viens tendre. Tu peux le faire avec quelqu'un et tu passes en dessous là. Tu étires bien tes jambes et tu rentres tes omoplates par en dessous. Tu peux prendre appui sur quelqu'un chez toi, sur le haut d'un canapé par exemple, et tu passes la tête en dessous, tu as les bras tendus, ça fait du bien. Voilà, accroche le haut de ton canapé, tu peux aussi déménager un peu chez toi. Hein. Ok, tu relâches. Dernier exercice qui va faire du bien au dos. Pareil, tu peux prendre le haut de ton canapé, et là, et en fait, tu vas te tirer ici et tu vas descendre au maximum pour étirer les reins. Ça fait du bien. Voilà. En fait, tu te penches vers l'arrière comme si tu allais tomber, sauf que tes mains agrippent la barre. Où tes mains agrippent le canapé et en fait tu te laisses pendre en fait. Ça fait du bien. Et pour faire encore un peu de bien, là tu vas pousser un peu vers le haut, tu reviens et tu repars vers l'arrière. Voilà, tu descends bien bas. Ici. Voilà, tu joues un peu ici avec tes reins. Les bras sont tendus, ça étire les trapèzes, les dorsaux. Tu es carrément accroupi et tu vas te relever gentiment. Voilà pour cette séance numéro 8. Ok, j'espère que tu auras réussi à t'en sortir avec un canapé, avec un mur, avec une chaise, avec un fauteuil. Voilà, pour avoir une prise d'appui ou même avec ton mari ou ta femme qui te serviront d'appui. Voilà, merci mes athlètes, c'était en direct de Levallois, c'était la séance numéro 8. On se retrouve demain pour la numéro 9. Ne lâchez rien, ça fait tellement de bien. Bisous, bisous.